Alors voilà, je suis avec Jaime et Julio. Donc Julio, c'est le jefe pour le voyage, c'est le boss qui va envoyer, qui organise tout. Et on a Jaime qui est spécialiste dans le nettoyage de véhicules pour partir justement en Océanie où il ne doit plus rien avoir. Donc il va travailler pendant 1 ou 2 jours dessus. On a tout viré. J'ai dû virer les peluches parce qu'elles peuvent avoir des animaux dedans. Alors voilà son état. Et ben on va la retrouver en Nouvelle-Zélande. Je vais pas rester parce qu'il va mettre 1 ou 2 jours à travailler dessus. Alors voilà ce que je peux pas prendre avec moi. Alors théoriquement c'est tout ce qui est inflammable. Mais dans le doute, Julio il m'a dit écoute laisse ça ici, tu reprendras ça en Nouvelle-Zélande. Donc la Loctite c'est pas possible. Le savon c'est pas possible. La graisse c'est possible, mais là comme j'en ai presque plus, je le laisse. La colle, donc c'est la colle que j'ai utilisée pour coller mes poignets, pas possible. Et tout ce qui est en bombe, encore moins. On se retrouve de l'autre côté de la Terre. Bienvenue à Auckland en Nouvelle-Zélande. Bon, les débuts sont un peu chaotiques parce que la procédure pour récupérer le sidecar est différente de toutes les procédures que j'ai vues jusqu'à présent. Donc en temps normal, sur le continent américain, j'ai eu 2 fois les mêmes procédures, c'est-à-dire vous allez au hangar cargo où votre véhicule a été déposé par avion. Les employés du cargo vous donnent les documents de voyage, vous passez à la douane, ils vous tamponnent tout ça et vous retournez au cargo pour récupérer votre véhicule. Et voilà, et après vous partez. Tandis qu'ici, je suis arrivé samedi au cargo qui était ouvert. Ils m'ont donné les 10 documents. Je suis allé à la douane qui était à 100 mètres, mais la douane est fermée le samedi dimanche. Alors là j'étais embêté, donc j'ai attendu jusqu'à lundi aujourd'hui. Et là on me dit non, déjà je peux pas rentrer dans le bâtiment des douanes parce que c'est un code, donc il faut téléphoner. Donc j'étais devant la porte, devant le bâtiment et j'ai dû téléphoner. J'ai discuté avec une employée. Bon, je comprenais pas son anglais. Donc en insistant, il y a une personne qui est descendue. Et elle m'a dit écoutez, on va vous répondre par mail dans quelques heures. Et quand vous avez la réponse par mail, là vous pourrez aller récupérer votre véhicule. Donc ça fait chemire quoi. Je suis là donc depuis samedi, dimanche, maintenant lundi et je dois encore attendre. Tout a l'air aseptisé, en tout cas dans la zone aéroport d'Auckland. Tout le monde roule quasiment en voiture électrique. Tout est propre, tu peux pas fumer où tu veux. Tu as des zones pour fumeurs, on est vraiment mis à l'écart. Alors voilà, donc j'ai trouvé un McDonald's, je vais boire des cafés en attendant qu'ils me répondent, mais ils m'ont dit couple of hours, donc ça peut être 1, 2, 3 heures. Ouais, ces procédures, je préfère quand il y a de l'humain, quand tu es sur un comptoir avec des tampons. Quand c'est du matériel, quoi. Quand c'est de l'immatériel, c'est pénible. Allez, on va au McDo et on va attendre qu'ils me répondent par mail. Alors, je viens de recevoir un appel masqué, ça c'est super, du service des douanes. Une dame avec un accent que je comprends à moitié me dit qu'il y aurait un problème, que je dois retourner
au cargo import New Zealand où il y a mon véhicule. Mais j'ai pas bien compris ce qu'elle a dit, donc je lui ai demandé de m'envoyer un mail. Comme ça je pourrais traduire directement. Et bon, j'espère qu'il n'y a pas un problème au niveau de l'hygiène. Le sidecar est super propre, quoi. Donc je vais voir, peut-être que j'ai rien compris, mais voilà, je sens que ça va être une longue journée. Purée. Bon, allez, là je retourne où il y a mon sidecar, parce que j'ai dû me déplacer. Il y a un McDo là où j'ai pu boire 3 cafés, donc ils m'ont rappelé 1h30 après. Et oh, putain, pourquoi c'est si compliqué, quoi? C'est tellement simple au Canada et puis en Colombie, tu arrives avec tes documents, la douane te tamponne et tu dégages, tandis que là tu discutes personne entre quatre yeux. C'est soit par mail, soit par téléphone en numéro masqué. Donc même la nana, si je veux la rappeler maintenant, je peux pas. Allez, on va où il y a le sidecar, puis on va prendre la température. Mais je suis sûr que là-bas, ils sont pas au courant. Voilà, donc j'ai relu le mail que l'agent des douanes m'a envoyé. Et elle me disait que c'était impossible, qu'il me fallait un carnet de passage. Mais j'ai le carnet de passage. Mais le problème, avec leur procédure de passer par email, on ne peut pas l'envoyer. Donc j'avais raison, il fallait que je discute avec une personne entre quatre yeux. Donc, comme la personne qui m'a envoyé le mail m'a téléphoné avec un numéro masqué, j'ai dû retéléphoner au numéro central, retomber sur une personne qui connaissait mon histoire, et là, je suis revenu au bureau des douanes, donc qui se trouve à 100 mètres de ma moto, et là, ils ont compris qu'il fallait le carnet de passage. Ils viennent de le prendre, et j'attends le retour. Bon, à croire que je suis le premier étranger à débarquer avec un véhicule pour des vacances en Nouvelle-Zélande. Alors, le service des douanes a mis 1h20 pour remplir mon carnet de passage. Et sur un petit bout de papier, ils m'ont donné un numéro qui correspond au MPI. C'est un peu le service d'hygiène de la Nouvelle-Zélande. Et ils m'ont dit que je devais retourner à Air New Zealand Cargo, où se trouve mon sidecar, que Air New Zealand Cargo doit téléphoner à ce numéro pour convenir d'un rendez-vous pour une inspection d'hygiène et sécurité de mon sidecar. Je le sentais que ça allait être un peu long. Voilà. Donc maintenant, je me rends à Air Cargo, là derrière moi, pour convenir d'un rendez-vous avec MPI, en espérant que ça va se faire aujourd'hui, quoi. Allez, force et honneur. Bon, j'ai passé haut la main le contrôle sanitaire, enfin le tank a passé haut la main le contrôle sanitaire. Mais voilà, on m'apprend que je peux pas rouler si j'ai pas passé un contrôle technique dans un bureau des autos, dans un service des automobiles. Donc là, je suis en train de me rendre à un centre de contrôle. Apparemment, les garages, il y en a plusieurs qui peuvent faire ça. Et là, je vais essayer d'aller négocier parce qu'on m'annonce dans plusieurs centres où j'ai téléphoné, on m'annonce 2 semaines d'attente. Donc là, je vais essayer d'aller négocier. Allez, croisons les doigts. Ah oui, et puis après, pour se rendre dans ce genre de centre, je peux pas y aller en roulant. Il faut que je charge 3 pattes sur un camion ou sur une remorque. Allez, on va voir. Bon voilà, regardez bien le nom au-dessus là. C'est un contrôle technique pour moto. Et le mec a été comme ça, il m'a donné toutes les infos. Alors je peux l'amener demain. Mouah. Mais avant, je dois passer dans un garage moto pour faire contrôler mes freins. Bon, c'est une procédure. Voilà. C'est une procédure que je dois faire. Donc à 200 mètres d'ici, quand je viendrai demain, il y a un garage moto et je commencerai par faire contrôler mes freins, la moto sur le camion, et après ce contrôle, je passe ici. Ils font tout ça. C'est ici que je dois payer une sorte d'assurance RC. Et je peux rouler demain. Enfin, si tout va bien, quoi. Oh, bonne nouvelle. Ah, je suis soulagé. Bon, allez, je vais aller discuter avec le garage. Je crois que c'est Honda.
pour voir si je peux demain matin arriver directement et qu'ils puissent contrôler les freins de la moto sur le camion. Oh, bonne news, putain, je suis content. Voilà, je sors de chez Honda et ils peuvent inspecter mes freins demain. Par contre, ils me demandent les spécificités de la marque des freins. Donc je vais devoir contacter Ural qui m'envoie les données techniques des mâchoires, enfin du système de freinage Brembo. Et avec ça, parce qu'ils me disent ouais mais nous on connaît pas. Bon, Brembo, quand même connu. Voilà, donc tout s'amorce bien. Maintenant je vais voir le remorqueur pour savoir s'il peut m'amener le véhicule depuis Cargo aéroport, enfin Cargo New Zealand jusqu'ici. Et après depuis ici, comme ça va prendre un certain temps, je vais demander au remorqueur de quitter les lieux et j'irai moi-même en roulant, bien que j'ai pas le droit. J'irai moi-même en roulant, c'est à 200-300 mètres, au dernier contrôle technique. Oh, bien. Positive attitude. Bon alors, la compagnie de transport, comme avait indiqué, j'arrive pas à accéder au bâtiment, tout est fermé en zone aéroport. Donc j'ai contacté un style de dépanneur avec remorque et j'attends sa réponse. Voilà, tout se met en place. Bonjour tout le monde. Bon, j'espère que c'est la bonne journée. Voilà, je suis à Air Cargo New Zealand et j'ai mon transporteur qui vient d'arriver et on va charger 3 pattes, mais il est encore sur la palette, donc avec la batterie débranchée. Donc je sais pas comment je vais travailler. Bon, il a pas l'air réveillé le chauffeur. Et le problème c'est qu'ils sont venus à 2 et moi je dois aller avec eux. Bon, on va arranger les choses. Bon, alors le truc c'est que mon sidecar est sur la palette, batterie débranchée. Donc j'ai pas le droit de rentrer dans l'entrepôt qui est derrière moi. Hein. Il y a des règles beaucoup plus sévères qu'en Suisse ici. Hein. Je dois rester dans cet emplacement là et j'ai pas le droit d'aller où c'est jaune. Le voilà, enfin. J'ai quitté Honda, donc Honda me dit que comme mon véhicule est importé temporairement, je ne suis pas obligé de faire ce test. Car le véhicule ne va pas rester en Nouvelle-Zélande. Donc à cause du retard que j'ai pris ce matin à Cargo New Zealand, j'arrive en retard chez Vince pour le contrôle global du sidecar. Donc je suis en train d'attendre le gars. Ouais, j'aurais dû être là à 10 h et il est 13h30. Si je ne suis pas obligé de passer ce contrôle de frein, ils peuvent passer à l'inspection générale. Et si tout roule, je peux conduire. Donc j'ai trouvé le garage pit stop et j'ai réussi à tout faire. Donc le garage m'a soudé l'échappement qui était troué, m'a soudé le garde-boue du side et moi j'ai changé l'ampoule arrière du clignotant de la roue du side qui n'était pas la bonne ampoule, donc ça clignotait plus vite. Alors voilà, ça c'est la réparation. Soudure ici, soudure ici et dessous. Voilà. Et j'ai changé mon pneu parce qu'il était lisse. Voilà, ça c'était le pneu qui était à la roue arrière et maintenant il est neuf. Et demain matin à la première heure je passe au contrôle technique, ils me disent ok et Win on va envoyer
Bon, alors par contre ici, ils conduisent un peu comme en Norvège, hein. Ils respectent la vitesse, ils mettent les clignotants tout le temps, et bien. Ça c'est rare, ça fait tout drôle de revenir d'Amérique du Sud et de retrouver une circulation avec les règles qui sont respectées. Mais on va vite quitter les routes principales pour aller sur la côte ou en montagne. Allez, à demain, en espérant que cette fois c'est bon. Bon, j'ai un porte-bonheur pour assurer le voyage. Voilà, donc c'est typique de Nouvelle-Zélande. Ça a l'air de porter ses fruits parce que c'était mal parti ce matin. Allez, à demain. Ciao. Salut les gones. Allez, dernière ligne droite aujourd'hui, contrôle technique. Et puis si tout se passe bien, il me donne un autocollant qui me donne le droit de rouler en Nouvelle-Zélande. Alors ne pas oublier, ça roule à gauche ici, hein. Allez, let's go. Alors le truc que j'ai remarqué ici, ils mettent tout le temps le clignotant et ils le mettent bien, hein. Donc c'est soit dans une voie de circulation avec une flèche pour tourner à droite, ils mettent à droite. Dans le rond-point, s'ils prennent la deuxième à gauche, ils mettent d'abord clignotant à l'intérieur et puis à l'extérieur. Les numéros qu'on voit sur des panneaux jaunes avec une direction, c'est la vitesse conseillée pour tourner. Allez, on va voir mes bourreaux. Okay. Voilà, c'est Monsieur Khan, c'est mon bourreau. Hold it klar. You're done? Hold on. Okay. Okay. So this one is done? Yeah. Oh, nice. Yeah. The light. The light. Yeah. And the light? The light. The back one? Same. Yep. Other side. Good. And And here. the tire? Yeah. Yeah, I change. Here and here. Start again, please. Start. Eh. Like Switzerland. Yeah, Switzerland, yeah. What's that one? It's a Video. Yeah, video. Nice. It's For YouTube. for YouTube. Okay. Voilà, il est gentil, mais il m'a un peu embêté, mais il est gentil. Nice, thank you. And the name. Oh, you got it there? Yeah. Alors mon autorisation est représentée sur un sticker, un autocollant. Voilà. C'est pas fini, hein, il y en a un deuxième. Good. Good. Ouais, ça coûte de l'argent tout ça, hein. Alors je vais expliquer que normalement les autocollants qui étaient apposés ici, c'est les sponsors, ils doivent payer. Ah, it's protection. Yeah. Ah, Rain protection. yeah, because when you go in the mud, it will be good for you. Ok. Bon, bah, on va bien le voir celui-là, puis il va rester longtemps. Enfin, j'espère. Okay. Allez. Thank you, Mr. Khan. Thank you so much.
Je quitte au plus vite l'agglomération d'Auckland pour aller sur la côte atlantique, la côte est. Ça a l'air pas mal. Ça fait du bien de rouler. Voilà ma première plage, Omana Beach. Bon, je dois être dans un quartier résidentiel de luxe parce que les baraques sont très belles. Avec gros 4x4 et bateau devant la maison. Voilà. Côte est, Atlantique, à la hauteur d'Auckland, légèrement au sud. On va trouver un café sur la plage. Ça sent bon, il y a beaucoup d'essences différentes. Ça fait du bien. Allez, on continue.